Bonjour et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui à Salon de Provence, dans le quartier de la Monac, au pôle de proximité de la Ruche. Et c'est à l'initiative du Centre d'animation du Vieux Moulin que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de citoyenneté. Bonjour, j'accueille mes deux premières invitées. Leslie Lelièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre d'animation du Vieux Moulin. Et j'accueille Michel Mitridati. Bonjour Michel. Bonjour. Donc Michel, vous faites partie du conseil d'administration, voilà, de l'association. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, Michel, vous qui avez fait partie du conseil d'administration depuis quelques années maintenant, ça fait 10 ans 10 ans. Vous me disiez tout à l'heure, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, par rapport à ce quartier de la Monac, qui est un quartier particulier avec son histoire, avec voilà, sa topographie, quel a été, vous, il y a 10 ans en arrière, pourquoi vous avez eu envie de vous engager ? Eh bien, j'ai voulu m'engager dans l'association du Vieux Moulin parce que c'est une association qui me tenait à cœur. Nous avons débuté, c'est une association qui a 30 ans maintenant, qui est née de la volonté des habitants. Ce sont eux qui ont commencé. Et puis petit à petit, nous avons étoffé le centre. Moi, quand j'ai débuté il y a 10 ans, il y avait simplement deux postes. Leslie direction et un demi-centre d'animation, un demi-poste d'animation et un demi-poste de secrétariat. Et petit à petit, on a étoffé, voilà. Mais tout ça vient surtout de la volonté des habitants qui nous ont beaucoup aidés. Ils sont toujours une vingtaine, trentaine de bénévoles quand on a besoin de faire une action. Voilà. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent justement de ce quartier de la Monac, c'est qu'il y a une forte participation citoyenne. Ça a toujours été le cas ? Ça a toujours été le cas. Et les habitants s'impliquent, c'est naturel. Les gens s'impliquent, il suffit de demander, on a besoin de tant de personnes, et elles sont là. Bon. C'est ça qui est formidable. Un bel exemple. Merci Michel. Leslie, en tant que directrice, vous connaissez bien aussi ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que ça fonctionne à la Monac ? Parce que souvent, certaines structures dans certaines villes se lancent dans des espèces de campagnes pour attirer les habitants à participer. Mais il semble qu'ici, ça fonctionne depuis longtemps. D'après vous, pourquoi est-ce que ça marche à la Monac ? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, on se trouve dans un micro-territoire. C'est un territoire à taille humaine, 2500 habitants. Et historiquement, un milieu associatif très fort. Et avec, par rapport au Vieux Moulin, une association d'habitants. Donc, il y a 30 ans en arrière, une volonté des habitants de s'investir sur leur territoire. C'est un territoire qui est également porteur d'une grande solidarité entre les habitants, tout le monde se connaît, des personnes qui habitent le quartier depuis 30 ans, 40 ans, donc ça crée des liens, et un tissu associatif aujourd'hui qui porte ces valeurs depuis 30 ans et qui aujourd'hui qui se structure aussi autour du pôle de proximité La Ruche, donc avec le Vieux Moulin et le centre Mosaïque, donc un travail au quotidien et au plus près des habitants. Oui, donc ce pôle de proximité de la Ruche, c'est un peu le poumon du quartier, on peut dire. Voilà, c'est un peu le lieu de ralliement, là où ça... C'est un lieu de vie ouvert à tous et qui arrive aujourd'hui à être ouvert sur la ville entière. Donc ça, c'est un pari qui est gagné, puisqu'on vient à la Monac de tous les quartiers de Salon et même de l'extérieur. D'accord, merci Leslie. Michel, qu'est-ce qui vous, dans votre engagement auprès de cette association, auprès du Vieux Moulin, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Ce qui me plaît, c'est l'entente entre tous les bénévoles et les salariés et l'ambition de faire de plus en plus de choses pour les habitants. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'aider les habitants à faire des choses ? Pour les sociabiliser. Et puis, de toute façon, les habitants ne restent pas en arrière. Ce sont eux, souvent, qui viennent à nous et qui nous proposent des actions à faire. Qui sont force de proposition. Oui. Voilà. Et donc, vous leur permettez un petit peu d'aboutir. C'est ça, dans leurs projets, vous les accompagnez ? Exactement. Je vais vous dire, il y a pas mal d'années de ça, il y a une habitante qui nous a proposé de faire le repas de Noël
pour les personnes seules, nous l'avons fait avec quelques bénévoles. Et il y a eu 50 personnes. À ce moment-là, ça se passait au 1000 Club. Et depuis, ça s'est commué en réveillon du 1er janvier. Mais ça, c'était les habitants qui le voulaient. Jusqu'à aujourd'hui. Ça existe jusqu'à oui. aujourd'hui, oui. Pas le repas de Noël, Oui, parce qu'après, chacun a été pris, mais pour le réveillon, oui. Oui. Leslie, le public qui participe aux actions du Vieux Moulin, qui fréquente le centre social, c'est quoi comme public? Est-ce que ce sont surtout des jeunes? Est-ce que ce sont des adultes? Alors c'est aussi une force du territoire, c'est qu'on a tous les publics et une mixité entre les générations d'un vivre ensemble qui est réel. D'ailleurs la preuve aujourd'hui sur le plateau et on est tous réunis et la participation justement de ce quartier implique des plus jeunes aux personnes à la retraite. Et tout le monde, on est tous ensemble pour le territoire. D'accord, alors vous êtes à l'initiative de ce projet-là de plateau télé, de reportage. C'était quoi le déclic qui a fait que vous vous êtes dit à un moment donné, ça c'est un projet de valoriser justement les actions citoyennes, l'engagement des habitants? Moi, ça fait 10 ans que je suis au Vieux Moulin et comme le précisait Madame Maîtrisati, lorsque je suis arrivée, on était 2-3 salariés. L'association aujourd'hui a pris de l'ampleur, mais elle a pris de l'ampleur grâce justement à l'implication des habitants. Sans eux, et même encore aujourd'hui, on ne ferait pas tout ce qu'on fait. Le territoire n'aurait pas cette richesse. Et l'idée, c'était vraiment de valoriser, parce qu'on parle beaucoup de participation citoyenne, participation des habitants, et même nous, professionnels, on se pose la question, mais on parle de quoi? Et on peut y mettre beaucoup de choses. Et ici, on le vit au quotidien. Et c'était vraiment valoriser cette force à la Monac, que c'est ensemble qu'on fait avancer les choses et qu'on fait avancer les structures de proximité. D'accord, une façon un petit peu de réancrer dans le quotidien, dans le concret, cette notion de citoyenneté. Tout à fait. Qui reste, c'est vrai, parfois un concept abstrait. Abstraite et théorique, où on ne sait pas trop ce qu'on y met derrière. Et lorsqu'on le vit vraiment au quotidien, voilà, il faut le mettre en avant et en lumière et leur rendre aussi hommage, parce que c'est grâce à eux que le quartier vit tel qu'il vit aujourd'hui. Merci Leslie. Merci. Merci Michel. On va continuer avec d'autres invités, notamment des jeunes dont vous parlez pour ce deuxième plateau. Merci, on se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités.